sabotaje y más de 1000 medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nuestro país. Depuis des années, nous défendons notre souveraineté contre l'agression, les tentatives de coup d'État, les incursions de mercenaires, les sabotages et plus d'1 milliard de mesures coercitives unilatérales imposées à notre pays. Le Venezuela est la terre de Bolívar, le libérateur, et d'Antonio José de Sucre, le grand maréchal de Ayacucho. C'est la terre de la seule armée qui a franchi ses frontières non pour dominer, mais pour libérer. Notre peuple a versé son sang pour garantir la liberté de plusieurs républiques sur le continent américain. Nous sommes le peuple qui a résisté. Au début du XIXe siècle, le seul blocus naval imposé au pays d'Amérique latine par des puissants impérialistes. Nous sommes un pays imprégné de sang de libérateurs et nous ne serons pas brisés malgré la lâche attaque militaire des États-Unis. Aujourd'hui, notre peuple descend dans la rue pour défendre sa patrie, sa constitution et ses institutions fonctionnant pleinement. Et Nicolás Maduro Moros demeure notre président constitutionnel et légitime, exerçant pleinement son mandat, bien qu'il soit prisonnier de guerre des États-Unis, élevé par une action militaire lâche et ignoble. Nous avons toujours été disposés à partager nos richesses avec les pays du monde, y compris les États-Unis, par la coopération et le respect mutuel, sur la base d'une relation juste et mutuellement avantageuse. Nous sommes un peuple uni pour une solide fusion populaire, militaire et policière, garantie de stabilité à l'intérieur. Simón Bolívar nous avertit. Les États-Unis semblant voués pour la providence a plongé toute l'Amérique dans la misère au nom de la liberté. Le Venezuela lutte pour la paix dans le monde, mais nous sommes prêts à défendre notre dignité, notre souveraineté et l'avenir de notre nation. Nous exigeons la libération immédiate à le gouvernement des États-Unis de notre président constitutionnel Nicolás Maduro Moros et de la première dame Silvia Flores. La retraite immédiate de la flotte de guerre américaine des Caraïbes et la cessation de toutes les opérations militaires américaines contre le Venezuela. Nous restons fermes, nous restons unis. La patrie continue. Indépendance et patrie socialiste, nous vivrons et nous triompherons. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous en qualité d'ambassadeur représentant de la République du Mali, du président constitutionnel et légitime de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afin de dénoncer un événement extrêmement grave qui dépasse la frontière du Venezuela et interpelle directement la conscience du peuple du monde. Le samedi 3 janvier, aux premières heures du matin, l'administration actuelle des États-Unis a perpétré une agression militaire non provoquée, lâche et criminelle, au cours de laquelle des civils et des militaires vénézuéliens ont été assassinés. Et le président constitutionnel et légitime de la République bolivarienne du Venezuela a été élevé. Il ne s'agit d'un accident ni d'un incident isolé. C'est une opération cruellement planifiée et exécutée au mépris total des droits internationaux. Le droit international humanitaire a été violé par des attaques perpétrées contre des civils non impliqués dans les hostilités, contravenant au principe de distinction, de proportionnalité et de nécessité militaire. Les droits fondamentaux de la personne ont été bafoués, notamment le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. L'humanité personnelle d'un chef d'État en exercice a été violée, ce qui constitue une atteinte à la souveraineté d'un peuple. Il s'agissait d'une menace dont notre gouvernement avait averti la communauté internationale, la mettant en garde contre une dangereuse escalade militaire dans les Caraïbes qui avait déjà coûté la vie à plus de 80 personnes de différentes nationalités, naviguant dans ces eaux, une mer multinationale. Cette agression avait été annoncée et dénoncée à l'avance. Depuis des années, on attaque le Venezuela en équivoquant de faux arguments tels
que la démocratie, les droits de l'homme et les droits internationaux. Les faits prouvent le contraire. Quiconque bombarde et assassine des civils, quiconque enlève un président légitime, ne défend pas les droits de l'homme. Quiconque viole la Charte des Nations Unies ne défend pas l'ordre international. Quiconque méprise la souveraineté d'un pays ne croit pas en la démocratie. Ils l'ont clairement fait savoir. Nous ne pouvons plus le dissimuler. Il n'est intéressant que ressources naturelles que la Providence a placées sur le sol de la patrie vénézuélienne. C'est le pétrole, la terre, l'eau appartenant à la terre de Bolivar qui voulaient accaparer, comme nous le dénonçons depuis 25 ans, depuis que le commandant Hugo Chávez est devenu le leader de la révolution bolivarienne, luttant pour la souveraineté, l'intégrité. Venezuela está dispuesta a asumir la responsabilidad histórica de esta batalla. Hemos defendido durante años nuestra soberanía de las agresiones, intentos de golpe de Estado, incursiones mercenarias.